Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la FDJ. Est-ce que c'est une opportunité d'être millionnaire ou tout simplement une arnaque, un piège à particulier? On va voir ça dans la vidéo tout de suite. Je vous propose avant de la commencer de cliquer sur le lien en description. On vous a préparé 33 vidéos de formation totalement gratuites dans le pack Aria Starter. Donc c'est dans la description, vous cliquez et vous y accédez totalement gratuitement. On commence tout de suite. L'IPO de la FDJ, c'est le topic chaud, c'est le topic dont tout le monde parle et tout le monde veut savoir si c'est une bonne affaire ou si c'est une mauvaise affaire. Il faut savoir que l'État va engranger entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros de bénéfices sur cette opération. L'État propose aux particuliers d'obtenir des actions FDJ avec une décote de 2% et a également préparé un document de plus de 400 pages, d'accord, qui permet aux investisseurs de savoir justement les risques que comporte leur investissement sur la FDJ, puis également voilà, les prévisions de croissance entre guillemets de cette entreprise qui a généré beaucoup de bénéfices par le passé pour justement l'État français. La FDJ évolue au sein entre guillemets d'un environnement assez particulier. L'État va normalement accorder un monopole à la FDJ sur tout ce qui est jeu d'argent pendant encore 25 ans. Les risques qui pèsent, c'est de savoir justement qu'est-ce qui va se passer après ces 25 ans. Est-ce que la FDJ va justement avoir son business model qui sera totalement remis en question? Est-ce que les nouveaux concurrents vont justement menacer les parts de marché de la FDJ? C'est les questions que nous pouvons logiquement nous poser. À plus court terme, les questions sont tout autres. Les investisseurs veulent se demander 2, 3, 4, 5 jours après l'IPO, est-ce que l'action va continuer à monter ou tout simplement justement se, entre guillemets, ratatiner. Le scénario est très simple. On a un premier scénario qui est que justement l'État français ne pourra pas rater cette IPO et va donc tout faire pour que cette IPO soit une IPO réussie. Donc proposer aux particuliers de rentrer au capital de la FDJ, faire en sorte que justement le marché soit haussier et puis du coup avoir une véritable tendance haussière qui va durer plusieurs jours, plusieurs semaines. Le contre-scénario, c'est tout simplement en fait un espèce de piège dans lequel justement la majorité des particuliers vont rentrer massivement à l'achat sur la FDJ, tout comme certains professionnels, mais justement qu'on ait un effet entre guillemets de pump and dump, donc du coup qu'on ait une grosse phase de hausse à l'entrée et à l'entrée en bourse de la FDJ, puis ensuite quelques jours après on ait un gros effet entre guillemets de dump, hein, c'est-à-dire que tout le monde se met à vendre en même temps les actions de la FDJ, puis l'euphorie commence à laisser place entre guillemets à justement la panique. Ces deux scénarios sont donc les deux scénarios à court terme. Et si je devais choisir entre un de ces deux scénarios, je privilégierais toujours la prudence, je dirais entre guillemets l'appât du gain, la cupidité. Je préfère attendre que la FDJ cote pendant quelques jours, voire quelques semaines, voir un petit peu sa réaction, voir un peu la réaction entre guillemets des investisseurs face à cette introduction en bourse de taille, et voir si justement je ne peux pas rentrer sur repli, en fait tout simplement avec une décote à bon prix pour justement investir sur la FDJ, pourquoi pas à moyen terme. Dans tous les cas, la prudence sera de mise. Quand tout le monde en bourse est euphorique, il faut au contraire rester calme, et quand tout le monde justement panique, il faut savoir flairer les bonnes opportunités. Et je pense que sur ce dossier-là, on se situe plutôt dans la première entre guillemets situation. On est dans une situation un peu euphorique où n'importe qui et un petit peu tout le monde veut absolument rentrer sur la FDJ, veut absolument des actions et veut absolument acheter dès l'ouverture, entre guillemets, des premières cotations de la FDJ, comme ça a pu être le cas par exemple avec le Bitcoin en 2017, où on a eu une véritable ruée vers le Bitcoin avant justement de connaître le crash de 2018. Je pense donc que la FDJ sera une bonne affaire à moyen terme, voire à long terme, mais qu'il faudra, entre guillemets, attendre une décote de 5, 10, voire 15, 20% pour justement avoir, entre guillemets, un prix d'entrée acceptable. Mais ne pas rentrer et ne pas se précipiter bêtement sur l'opportunité par justement peur de rater l'opportunité. Des opportunités en bourse, il y en a tous les jours, il y en aura aujourd'hui, il y en aura demain, il y en aura après-demain. Donc si on rate une opportunité sur la FDJ de rentrer, il y en aura d'autres dans les semaines à venir et dans les mois à venir. On n'est pas à une opportunité près. Voilà l'équipe, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, lâchez un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très vite sur cette même chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos, à très bientôt, ciao.